Bonjour, ici Yvan des Vélos pour une autre vidéo. Aujourd'hui, j'ai vendu un vélo neuf. La marque Véloman, c'est la marque de vélo normale, là, pas électrique que je vends. C'est fabriqué à Montréal. C'est des très bonnes bicyclettes. Puis aujourd'hui, j'ai la visite de mon père qui est retraité depuis 2012. Puis il est venu me voir. Fait que j'ai des détails intéressants à vous montrer à propos de ce montage de vélo neuf là. Alors, sans plus tarder, on commence. Première chose, je remarque, voyez, moi je vends des vélos neufs, mais c'est sûr que comme il n'y a rien de parfait dans ce monde, des fois ça peut arriver qu'il y a des petites erreurs au niveau du montage. Ici, en voulant assembler la bicyclette, ça ici, le devant de la bicyclette, quand je la reçois, c'est déjà assemblé. Mais j'ai vu comme un petit erreur ici, cette pièce-là ici, on voit comme un peu de jour ici, elle n'est pas pressée. Elle n'est pas pressée dans le cadre égal partout. Fait que ça fait que c'est un petit peu croche de même. Ça a pour effet que, tu sais, quand le bicycle, j'étais en train de le monter, puis je trouvais que le guidon, quand je tournais le guidon, ça résistait dans les roulements. Puis j'essayais de voir pourquoi. Je me disais, voyons, je vais ajuster les roulements. Puis là, les roulements restaient toujours soit serrés ou lousses. J'étais comme pas capable de l'ajuster à mon goût, comme dans du beurre, mais là, c'est ça, je me suis rendu compte que c'est ça ici le problème. Fait que, vous voyez, même si, écoutez, c'est la marque que je vends, là, mais quand même, ça peut arriver quand même qu'il y a des montages, même dans des erreurs de fabrication dans qu'est-ce que moi je vends, mais l'avantage avec un gars comme moi, c'est que moi, je m'en rends compte. La plupart des personnes qui travaillent dans l'industrie du vélo, les employés, tu sais, ils n'ont pas autant d'expérience. Fait que ces petits détails-là, souvent, ils vont être omis. Puis les vélos vont être mis sur la route, puis ils vont développer de l'usure prématurée. Puis là, après ça, tôt ou tard, il y a des clients qui viennent me voir. Puis là, je les répare comme que je montre dans d'autres de mes vidéos. Fait que voilà, fait que là ici c'est ça, j'ai mon outil ici pour compresser les copes de direction. Fait que ça, je vais réparer ça, puis je vais pouvoir procéder à l'assemblage du vélo là, comme dans les règles de l'art. Tu as été inspecteur de qualité dans l'automobile? Oui. C'est ça qui m'a amené à voir un vélo là, passer ce que tu viens de faire, là, c'est merveilleux parce que tu t'en es rendu compte. Ouais, c'est ça, parce que quand j'ai déballé le bicycle de la boîte, ça c'est déjà comme ça, tu sais. Même il y avait un petit peu d'espaceur par-dessus la potence. Moi, j'aime ça mettre la potence au plus haut, tout de suite en partant. Puis aussi, c'est aussi mon expérience de 42 ans, moi, là. Donc, ça peut aider beaucoup ce que tu fais aujourd'hui, là. Moi, je t'admire énormément parce que j'ai fait ce que tu fais. Ouais, je te le dois à toi, parce que c'est toi qui m'as parti dans la vie. Je te remercie beaucoup. Mais c'est ça, super. Mais ici, pour en revenir au vélo, quand je l'ai ouvert, je sentais que je tournais le guidon, puis je sentais qu'il y avait du métal qui résistait sur du métal, où il y avait quelque chose qui résistait quand je voulais tourner le guidon. Mais là, maintenant que j'ai compressé, que j'ai réglé le problème d'installation de la cope de direction, maintenant tout est droit, tout est perpendiculaire. Alors maintenant, je l'ai remonté, j'ai ajusté la douceur du roulement, puis là, ça tourne vraiment bien. Qu'est-ce que tu en penses, Simon? Est-ce que c'est beau, ça? Ben oui, je comprends donc, c'est merveilleux. All right. Fait qu'on a mis le doigt dessus, maintenant on va pouvoir continuer avec le montage du vélo. La prochaine chose qu'on remarque, c'est ça, le bicycle qui arrive de chez le fabricant. Puis il m'a été livré, mais il manque des vis. Là, ici, les trous de porte-bouteille, le trou du porte-bagages. Ici, le trou de porte-bagages puis de l'aile, il n'y a pas... Moi, je mets des vis en acier inoxydable. Écoute, ça coûte cher, ces vis-là. Ça rouille pas, c'est super solide. Mais moi, c'est avec ça que j'aime travailler, là. C'est une des choses qui me différencie mon travail du travail des autres. Fait que moi, mes bicycles neufs, là, quand ils n'ont pas de vis qui viennent avec, moi, c'est ça que je mets. Même des fois, ça peut arriver que j'aime pas les vis, puis je mets des vis en stainless pareil, là. Je les échange. Fait que quand je vends une vélo neuf, là, c'est vraiment ça coche, là. Fait qu'on va lui poser des vis, puis il n'y aura pas rien, il n'y aura pas d'humidité qui va pouvoir rentrer dans le frame après quand le client va utiliser son vélo. Je viens de poser mes vis, toutes les vis ici là, qui manquaient sur le bicycle. Puis là, le client m'avait commandé un porte-bouteille puis une bouteille. Fait que j'y ai installé en même temps. Puis moi, les bouteilles, je laisse le sac dessus justement pour pas que la bouteille salie, là, parce que là, on me demande de mettre leur bouche là-dessus. Hein. Fait que c'est le client qui enlève le sac quand je livre le vélo. Fait que, qu'est-ce que tu penses du vélo, papa? Ah, excellent.
Ouais, c'est bon, hein? Ah, c'est Ouais, excellent. ouais. Puis le prix est bon aussi, là. Le prix, là, Ouais, on n'avait pas des bons vélos de même dans mon temps, moi. ouais, hein. Ce qu'on peut Mais avoir, quand on faisait les bicycles Vélocic, ça ressemblait à ça, par oui, exemple, la oui, qualité, oui, puis le prix. oui. Là. On était dedans, nous Mais autres, c'est parce avec. que c'est surtout l'amélioration des composants. Ouais, Déjà, super. les composants, c'est incroyable. Ouais, ouais, super. Pas mal meilleur que dans mon temps. Ben, dans les vieux, là, oui. À cette heure, les pièces sont un peu plus ergonomiques puis esthétiques. Puis dans ton temps, c'était plus fait rough, solide. Ah oui. Tu sais. Ouais. Un peu, puis ça faisait du bruit aussi. Là, ça Super. fait moins de bruit. Ouais. Elle n'entend quasiment pas. Non, non. En tout cas, je te remercie beaucoup, papa, d'être venu me visiter aujourd'hui. Ben, c'est ça. On va revenir souvent pour être capable t'accompagner dans des choses que des fois qu'on oublie, dès qu'on y pense. Tu Excellent. peux passer par toutes sortes d'étapes, donc tu peux réussir quand tu passes à toutes sortes d'étapes. Ouais, super bon conseil, ça. Ouais. Merci beaucoup. Fait que moi, je vais continuer ma réparation. Ok. Toi, pendant ce temps. Si tu as besoin de moi quand tu m'appelles. Appelle ça. Excellent. Merci beaucoup. Ok, Merci beaucoup à pour bientôt. ton support indéfectible. Alors, nous autres, on va continuer ce montage de vélo 9 nœuds ensemble maintenant. OK. Fait que là, ici, on voit ça, c'est la roue d'en avant. On voit qu'il y a juste un petit peu plus d'espace de ce côté-là ici par rapport à ce côté-là. Ça veut dire que la roue est un petit peu mal centrée. C'est sûr que dans l'industrie du vélo, les magasins, c'est plutôt rare qu'ils vont aller jusque-là, là, dans ces petits détails-là, là, parce que ça, quand même, pour un assemblage de vélo neuf, s'ils l'ont shippé de même, c'est parce que pour eux autres, ça passe. Mais pour moi, ça passe pas. Fait que moi, j'ai des tolérances plus serrées que ça. J'ai des exigences, des standards plus élevés que ça. Fait que je vais recentrer la roue. Et puis, je vais la mettre sur le vélo. Elle va être parfaite. Et puis, les freins vont travailler égal. Fait que il n'y aura pas d'usure prématurée de frein qui va se développer. Parce que la roue, je vais l'avoir bien centrée. Je vais avoir bien aligné la roue. Donc, let's go. On fait ça. Une affaire que j'aime bien des bicyclettes Véloman en général, c'est que ils fournissent des roues avant avec des écrous puis axe plein solide. C'est une compagnie les vélos sont faits à Montréal. Hein. Ils veulent essayer de mettre de quoi d'un peu plus solide et puis quelque chose qui est un petit peu plus difficile à voler. Aussi, je trouve que ben c'est ça, la longueur des écrous de rayon, c'est les plus longs, c'est les plus forts. C'est ceux qu'on peut visser le plus fort aussi, puis c'est une bonne qualité. Ça, je trouve ça bon. Puis ils viennent avec la jante double paroi de Damco. Fait que ça, Damco, dans les jantes double paroi, c'est comme un standard pour moi de qualité, là. C'est des jantes que j'utilise dans les roues que je fabrique aussi assez souvent parce que c'est une jante qui est quand même assez abordable et qui offre un coefficient de solidité par rapport au prix qui est très intéressant. Fait que voilà, fait qu'on continue à aligner ça là, puis on réinstalle ça. Le moyeu, ici, le roulement venait comme juste une petite affaire trop serrée à mon goût. Fait que je vais le lousser un petit peu pour enlever le peu de résistance qui reste dans le moyeu pour comme ça le bicycle va pouvoir avancer sans aucune restriction. Là, ils sont tous doux là, le roulement est tout doux. Puis ce que ça me permet de faire en même temps, c'est que en vérifiant ça, ben, je peux serrer vraiment les pièces ici, le cône avec le contre-écrou de façon vraiment très très serrée. Fait que là, ils ne se desserreront pas avec le temps. Puis le roulement, il ne développera jamais d'usure là, prématurée. Encore dans les petits détails, là, mais quand même, ça venait pas avec le bicycle, mais moi j'ai décidé de lui rajouter un petit washer comme ça. Petit washer molleté. C'est des washers de roues que je rajoute souvent dans mes jobs. Ça, ce que ça fait, c'est que ben, y a un molletage déjà en arrière de l'écrou de moyeu. Mais ça, quand on arrive et qu'on la serre sur la fourche, eh bien, plus qu'on serre puis qu'on enlève puis qu'on remet la roue, ben là, ça finit par tout graffiner ça, par l'user. Mais là, avec le petit washer, ben là, le washer, lui, il bougera pas. T'sais, il va rester là, puis la vis va l'écraser sur la fourche. Et puis, on a un bien meilleur contrôle là, sur le centrage de la roue dans ce temps-là. C'est une job ça coche, là, comme que j'aime. Fait que c'est ça que je fais. Fait que ce bicycle-là en particulier, je trouve ça cute. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des réflecteurs de côté en sticker. Même chose ici sur le côté, là, mettre un sticker. Ici, le bicycle, bon, j'y ai vendu une lumière.
Il est venu avec le réflecteur avant, mais le réflecteur arrière était manquant avec le vélo, fait que je l'ai rajouté. Des fois, ça m'arrive de le mettre en bas ici, le réflecteur arrière, du côté gauche du bicycle. Les automobilistes, là, des fois, ils ont une fraction de seconde. Fait que, il va peut-être avoir tendance à prendre plus de précautions. Puis aussi, le fait qu'il est décentré du bicycle vers la gauche, tu sais. C'est sûr, de le mettre là, c'est bien correct, là, tu sais. Mais des fois, ça m'arrive de le mettre là, ça, pour cette raison-là. Justement, c'est plus bas, fait que... On peut peut-être penser que c'est un enfant, puis vu qu'il est décentré vers la gauche, sur le côté du bicycle, mais aussi par défaut, les automobilistes vont peut-être penser justement que c'est le centre du vélo, ça. Fait qu'ils vont prendre un petit peu plus d'espace pour vous dépasser. Fait que peut-être pas, là, mais en tout cas, moi j'aime ça, faire ça. Écoutez, trop de précautions, il n'y a jamais d'accident. Trop solide, ça brise jamais. C'est ce genre de pensée-là, moi, que j'ai dans mon travail, là. Puis lui aussi, il venait avec ça, mais... J'ai quand même rajouté un réflecteur de roue arrière et un réflecteur de roue avant, là, même si le bicycle était déjà légal avec ça. Mais écoutez, moi, j'ai fait cadeau de ça, là, pour juste qu'il y en ait plus, qu'il soit plus sécuritaire, ce bicycle-là. Fait que c'est tous des petits détails de même que les clients qui m'achètent un vélo neuf à moi, ben, ils obtiennent. Qui obtiennent peut-être pas nécessairement dans une boutique à grande surface ou un magasin de vélo où on calcule le prix qu'on paye les employés, là, parce qu'il faut que ça produise. Là, hein? Faut pas que ça coûte trop cher. Mais en tout cas, moi j'aime mieux prendre mon temps, je mise sur la qualité, là, pas sur la quantité. Les bicyclettes Véloman, au moment où je prends cette vidéo-là, ils viennent pas avec le protecteur de haut-banc. C'est un accessoire. Donc, c'est sûr, moi, je juge que c'est essentiel au bicycle, ça, parce que la chaîne finit toujours par frapper le haut-banc puis graffiner toute la peinture. Là. Fait que tôt ou tard, ça va arriver. Fait que moi, gratuitement, je fournis mon haut-banc, il vend des vélos en caoutchouc. Ou bien, ben, c'est ça. Si le client veut payer, ben, j'en mets un plus beau. Ce client-là en particulier aussi m'a commandé une bouteille d'huile, une bouteille de lubrifiant à chaîne pour faire un petit peu d'entretien lui-même. Pas être obligé de revenir ici. Ça, c'est bon, cette huile-là, parce qu'elle favorise les engrenages qui vont se faire de façon douce et limpide. Et puis, ça prévient l'usure aussi de la chaîne et des composants de transmission. Fait que, voilà. Fait que c'est ça. C'est la fin de la préparation de cette bicyclette neuve-là, Véloman modèle Vedmak. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous appréciez tout le cœur et les efforts que je mets pour préparer des bicyclettes neuves quand j'en vends. Et voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, ben, je vous invite à me faire un beau thumbs up puis vous abonner à ma chaîne. Alors, c'était Yvan des Vélos qui a vendu un vélo puis qui l'a bien monté puis qui va le livrer à son client content.